les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 février. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va se passer en deux temps. Je vais déjà faire avec vous le déballage d'un tout petit colis Temu. Et oui, encore un colis. En compagnie de Nathan. Et puis ensuite, je vais vous parler un petit peu, parce que j'ai fait pas mal de dépenses ces derniers temps sur des sites tels que Temu, Amazon, etc. Chose que je ne faisais pas forcément les derniers mois, ça fluctue en fait chez moi, rien n'est jamais lisse, hein, vous le savez. Et je voulais en fait vous donner ma vision de cette fameuse enveloppe autres dépenses, de comment moi je l'appréhende et comment je m'en sers. Et voilà, vous donner mon avis en fait sur le fait de dépenser, de faire des achats comme celui que je vais vous montrer juste là. Alors on va commencer par le colis. Alors juste en aparté. Je vous ai fait une vidéo sur le salon de jardin, ça y est, on a la livraison, la date de la livraison, ça sera livré samedi. Je suis super contente. Allez, on est parti. Alors, pour Temu, donc, j'avais acheté un lot, ça doit être les chaussettes, un lot de chaussettes. Il me semble que c'était pour Tristan. Oui, c'est pour Tristan. Voilà, avec, bon voilà, des tracteurs, du tracteur, encore du tracteur et toujours du tracteur. Voilà. Écoutez, moi je suis hyper satisfaite. Hein, les chaussettes, des chaussettes de Temu. Là je les ai pris parce qu'il a grandi des pieds, donc il me fallait des chaussettes un peu plus grandes. Bah, honnêtement, elles tiennent aussi bien la route que des chaussettes que je pouvais acheter chez Kaby. Moi, j'ai jamais acheté de chaussettes en fil d'Écosse. J'ai toujours acheté mes chaussettes soit en grande surface, soit chez Kaby. Et là, je suis très contente des chaussettes de Temu. Et puis, je suis extrêmement contente de leur prix. Voilà, donc les chaussettes pour Monsieur Tristan. D'autres chaussettes. Alors là, c'est pour Clément. Voilà, bah pareil. Hein. Donc, alors lui, ça sera voiture. Le thème des voitures. Voilà. Alors c'est quoi là? Dudu. Eux, c'est pas tutut, c'est Dudu. Voilà. Donc des chaussettes. Hein. Dudu. Oui. Alors, bah, chaussettes pour Tristan, chaussettes pour Clément. Voilà, on continue. Il n'y a vraiment pas grand-chose hein, dans le colis. Alors ça, c'est un petit plaisir perso. En fait, ce sont des ongles. Je vais vous ouvrir ça. Vous savez, de temps en temps, rarement, mais bon, de temps en temps, quand j'ai le temps, je me fais une manucure. Et moi, je ne suis pas très douée pour mettre le vernis. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète en fait des stickers. Voilà. Que vous collez en fait tout simplement sur les ongles. Hein. Puis si vous voulez que ça tienne longtemps, vous mettez du vernis transparent. C'est super sympa et ça tient très longtemps. Et moi, comme j'ai des petits ongles, ben, en fait, le sticker, il peut me servir 2 fois. Donc voilà, ça me fait plusieurs manucures. Ça ne coûtait même pas 1 euro. De toute façon, je vais vous mettre les prix comme d'habitude. Bon, sur le sticker, je pensais que c'était plus rouge que là. Parce que là, c'est plutôt... Moi, je pensais que c'était bordeaux. Et là, pour moi, je suis désolée, c'est plutôt marron. Hein. Donc, petite déception sur la couleur. Mais ça fera très bien l'affaire. Hein. Voilà. De toute façon, vu l'état actuel, ça peut pas être pire. Hein. Voilà, alors ça, je sais pas ce que c'est, je vais l'ouvrir après. Alors, il y a 2 trucs. Ah oui, je sais ce que c'est. Alors, bah, ça va avec ça. Donc, on va commencer par ça. Alors ça, c'est un achat vraiment, par contre, plaisir perso pour cet été. Parce que vous savez qu'on a réservé nos vacances d'été. Et que moi, l'été, c'est la seule période... Alors, attendez, j'ouvre et je parle après. Hop là. Ça ira mieux. L'été, c'est la seule période en fait où je fonctionne avec du liquide. Et oui, je vais te montrer. Et en fait, ça l'intéresse. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un petit portefeuille comme ça. Je vais peut-être monter un peu. J'ai l'impression que je suis prêt. Je sais pas, j'ai pas l'impression que je suis trop prêt. Voilà, donc imitation croco, hein, bien sûr imitation. Et en fait, ce qui m'a plu, alors vous avez 2 pochettes d'un côté et normalement de l'autre côté. Que le but, c'était qu'il y ait plusieurs... voilà, c'est ça qui m'a plu. En fait, c'est qu'il y a plein de petits compartiments, vous voyez. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est me faire un compartiment par jour. Voilà. Et puis, évidemment, je dis n'importe quoi, je me donne 100 € par jour sur une semaine. Je peux vous dire que ça va vite parce que rien qu'un resto à 5, ben, 100 €, c'est pas un budget... ça paraît énorme, mais c'est pas si énorme que ça. Et en fait, je sais pas, oui, je vais te le donner. Le lundi, j'ai 100 €. S'il me reste, je sais pas, 20 €, bah, ce que je ferais, c'est que je le mettrais dans ma petite pochette où là, je garderais le reliquat. Voilà, je me suis fait ce petit film dans la tête. Je vais maintenant le donner à Nathan parce que, évidemment, il l'a vu. Pensez bien que ça lui plaît. On va essayer de ne pas péter le mécanisme.
En sachant que je me suis déjà acheté un porte-monnaie il n'y a pas très longtemps chez Temu, mais il n'a pas de compartiment, mais il est trop choupinou et il trône dans mon sac à main. Je dois avoir 4 € en liquide, mais je suis contente d'avoir mon porte-monnaie. Bon, celui-là, c'était vraiment pour l'histoire des compartiments. Alors, je prends un ciseau pour ça. Ah, tu veux l'ouvrir? Excusez-moi, je l'ouvre. Je te l'ouvre. Voilà. Alors ça, les deux petits derniers achats sont pour Tristan. Alors, on va l'ouvrir. Essayez de pas trop vous faire bouger. Voilà. Bon, c'est vraiment un achat futile. Hein. Voilà. Mis à part les ongles, c'est l'achat plaisir. Le reste, le porte-monnaie, on peut dire aussi que c'est un achat plaisir. Mais pour moi, ça va être utile. Ça va me servir à gérer mon budget. Sans prise de tête, parce que là, j'aurai l'argent par jour. Je sais que j'ai ce budget-là et basta. Les vacances, c'est une semaine dans l'année. Je vous ai dit, j'ai pris le forfait ménage parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai pas non plus envie de me prendre la tête pour l'argent pendant une semaine. Donc, j'aurai une case par jour et pas de prise de tête. Voilà. Alors, ça, ce sont des lunettes pour Tristan. Donc, ce que j'ai aimé, c'est la couleur déjà et le fait qu'elles soient pliables. Donc, ce sont des lunettes pliables. Donc, je trouve ça super sympa. Voilà, donc elles sont indices. Ouais, pliables, voilà, vous voyez. C'est vraiment pliable. Hein. Elles sont mignonnes. Voilà, les petites lunettes de Titou. Tac, on replie. Ah bah non, je ne vais pas te donner les lunettes, c'est trop fragile. Et voilà, donc les lunettes pour Tristan. On va les remettre, je remettrai après. Et en fait, j'ai pris ça, c'est tout simplement un cordon, parce que Tristan, comme beaucoup d'enfants, il a tendance à perdre ses affaires. Donc, vous savez, ça c'est un cordon, hein, vous le mettez, voilà, hein, vous le mettez aux extrémités et puis ça sert à maintenir les lunettes sur la tête du petit, enfin petit grand maintenant, hein, parce que Tristan a quand même 7 ans. Voilà, donc c'était les petites, la petite commande Temu. Bon, écoutez, les chaussettes comme d'habitude, je pense que ça va bien se passer. Le porte-monnaie aussi, les lunettes aussi, je suis très contente. Je vous retrouve tout de suite pour la partie blabla. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve dans ma cuisine pour la deuxième partie de la vidéo. Donc Nathan est parti à la sieste parce qu'au final il était KO. Donc je voulais vous retrouver pour parler un petit peu de ma façon de procéder par rapport aux différents achats que je peux faire. Comme le haul que je viens de vous faire concernant Temu. Parce que ces derniers temps j'ai fait quand même pas mal de petits achats de ce type. Et je voulais juste partager en fait ma façon de penser par rapport à ça, sans aucun cas une justification, parce qu'on a tous un budget différent, des envies différentes, et je vais pas partir là-dessus. Voilà, moi je me suis octroyé, j'ai octroyé à notre famille un budget mensuel de 250 € pour tout ce qui est autres dépenses, et ça nous convient très bien. En fait, il y a pas mal de... Quand je me suis lancée vraiment dans l'étude très approfondie, entre guillemets, de mon budget familial, j'ai consommé beaucoup de vidéos sur le budget. Et il y en a pas mal qui prônaient en fait le fait de fonctionner via un pourcentage. Et je suis sûre que vous en avez entendu parler, la fameuse méthode du 50-30-20. 50% de vos revenus doivent être dédiés à vos charges fixes, 30% en plaisir et 20% en épargne. Moi, je trouve que l'idée est bonne, mais je trouve que c'est un peu réducteur en fait de donner des chiffres comme ça sans avoir les tenants et aboutissants de chacun. C'est comme quand on vous prône certains modes d'éducation, certaines choses à appliquer avec vos enfants, etc. Et bien, comme on est tous différents, puisque nous sommes humains et par définition, on n'est pas des clones, et ben, je trouve ça un petit peu réducteur de partir sur un certain pourcentage, parce que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps avec les enfants, donc j'ai remis le nez dans les bouquins un petit peu sur l'éducation bienveillante et patati et patata, et je trouve que c'est bien de s'en inspirer, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, parce que on est tous différents, et on va vous dire oui, alors le premier vous l'éduquez pas de la même façon que le deuxième, donc machin patati patata. Je vais vous dire un truc, même des jumeaux, ils pensent pas forcément la même chose. Et ils sont nés en même temps, ils ont bénéficié de la même éducation parce qu'il n'y a pas eu l'expérience d'avant, d'après. Ils sont arrivés sur Terre au même moment à quelques minutes près et ils ont des caractères différents et ils vont voir la vie de manière différente et ils agiront pas forcément de la même façon. Donc je trouve ça un peu... j'aime pas le truc trop étriqué si vous voulez. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tâtonné. Je savais pas trop quel pourcentage, quel montant, comment fallait procéder, etc. Je me suis donné un montant, j'ai procédé sur plusieurs mois et j'ai vu à la longue, avec l'expérience,
que 250 € pour nous, c'était un bon montant. Alors les 250 €, ça peut englober plein de choses. Ça peut englober le colis Timo que vous avez vu, mais je peux aussi aller chez Action et puis me faire un peu plaisir. Je peux faire une commande pour les enfants. Vous allez voir que j'ai fait une commande Timo pour les vacances parce que j'aime bien faire des petits cadeaux aux enfants pour les vacances. J'ai passé la commande. Il y a plein de choses qui rentrent dans ces autres dépenses. En fait, pour moi, la catégorie autres dépenses, c'est ce qui n'est pas catégorisable, justement. J'ai une enveloppe alimentaire, une enveloppe pour la voiture, une enveloppe pour les études des enfants, etc. etc. Et il y a des choses qui ne rentrent dans aucune case. Pourtant, Dieu sait que j'ai des enveloppes. J'ai des enveloppes plaisir d'offrir, j'ai des enveloppes pour les réceptions à l'improviste, j'ai des enveloppes pour le week-end avec mes copines, j'ai des enveloppes pour plein de trucs. Mais il restera toujours des choses que vous ne pouvez pas mettre dans une case. Et ben moi, c'est ça. Pour moi, les autres dépenses. Et ce budget-là me convient. Et moi, je voulais dire, des fois, il y a des gens qui me disent « Oh là là, t'as fait beaucoup de dépenses. Oh là là, c'est important. » Alors, important, ça dépend pour qui. Il y a des gens, évidemment, si vous êtes au SMIC, ou si vous êtes à un contrat partiel et que vous gagnez 800 €, ça va vous paraître énorme, 250 €. Malgré tout, nous, on a 3 enfants, on est une famille de 5. Bon, on va partir sur... c'est pas le revenu qu'on a, mais je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on gagne 4 000 € entre les revenus, les allocations familiales, etc. 250 €, si vous calculez le pourcentage de ce que représente 250 € sur 4 000, vous verrez que ça fait 6% et quelques. Je trouve pas que s'octroyer 6%, encore une fois, c'est pas notre budget, mais c'est pour donner un exemple, parce que un montant ne veut pas dire grand-chose si on ne le rapporte pas à une globalité. Enfin, c'est toujours compliqué. Moi, je suis transparente. Je vous dis que je m'octroie ce budget-là, mais vous ne connaissez pas nos revenus. Donc, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et à travers l'exemple des 4 000 €, qui, je le répète, ne sont pas nos revenus, mais c'est pour donner... Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, en fait, de parler en pourcentage qu'en montant. Et ces 250 € là nous conviennent. Et moi, je trouve que même 20 €... Si vous octroyez 20 € par personne, par exemple, par mois, et ben c'est très bien. Moi, je sais que j'aime bien les fleurs. À Colruyt, ils font des petits bouquets de fleurs qui coûtent 3,99 €, qui sont super jolis. Ça égaye un salon. Ça dure une semaine, parce que leurs bouquets, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, leurs fleurs tiennent plus longtemps que quand je vais chez un fleuriste et que je paye 30 balles le bouquet. Cherchez l'erreur. Je peux aller chez Action et me faire un plaisir, m'acheter des masques. Vous savez que moi, j'aime bien les masques chez Action. C'est un peu mon plaisir perso. Je sais pas, moi, si je fais les courses et que je vois mon chocolat préféré, je peux me faire un plaisir et m'acheter de temps en temps du Lindor. Si je suis avec Tristan et qu'il a envie d'une BD, ça peut rentrer dans mes autres dépenses. Le coiffeur, enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Et même avec 20 €, vous pouvez vous faire quand même plaisir sur un mois. Et moi, je trouve que il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, c'est de l'argent, c'est n'importe quoi, c'est idiot, etc. » Vous voyez ça, les ongles là que je vous ai montrés, ça coûte même pas 1 €. Moi, ça me fait plaisir. Et sur mon budget, je trouve que j'ai le droit aussi, de temps en temps, de m'octroyer 1 € de plaisir et puis 1,50 € un petit portefeuille. Qu'est-ce que c'est ? Je veux dire, à un moment donné, moi, je suis pour l'économie. Vous savez que j'épargne, j'ai plein d'épargne. Et, moi, j'épargne en début de mois, si vous voulez, et ce que je dois épargner est épargné d'office. Et après, je fais avec ce que j'ai. Je ne fonctionne pas avec un budget zéro parce que je trouve ça trop limité. Donc, si vraiment... j'étais, au lieu de 250 €, je dépense 253,27. Et les 3,27, si vous voulez, je peux les prendre sur mon budget puisque je ne suis pas à un budget zéro. Mais les 250 €, je mets quand même un point d'honneur à essayer de ne pas les dépasser parce que sinon, ça ne sert à rien de faire un budget. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce budget, cette enveloppe, c'est que paradoxalement, le fait de dépenser... Alors déjà, la vie, elle est courte. Tout peut nous arriver. On peut tomber malade demain. On peut mourir demain. Donc, il faut quand même aussi... savoir profiter de la vie, et il y a quand même une notion de satisfaction, de plaisir dans ce genre d'achat, il ne faut pas le nier. Et puis paradoxalement, le fait de dépenser, le fait d'avoir une enveloppe où vous savez que dans cette enveloppe vous pouvez vous faire plaisir, et ça aide à moins dépenser. En fait, dépenser, vous êtes dans la gestion de votre budget. Parce que moi, il y a quelques années, j'ai toujours géré mon budget, mais je n'avais pas spécifiquement un montant et une enveloppe autre dépense. Je suis sûre que je dépensais beaucoup plus quand on n'avait pas d'enfants. Je suis sûre que je dépensais plus qu'aujourd'hui avec 3 enfants. Parce que j'ai un budget, j'ai un garde-fou. Psychologiquement, je sais que j'ai de quoi me faire plaisir parce que 250 €, quelle que soit la somme qu'on gagne par mois, c'est pas rien du tout.
Moi, si demain je gagne 10 000 euros, et ben, j'aurai toujours la notion de 250 euros. Ça ne sera pas 2,50 € quand même, hein. C'est quand même une somme. Je sais que je peux me faire plaisir, que j'ai un montant qui, selon moi, est conséquent pour un mois. Ça m'aide psychologiquement à pas avoir de frustration. C'est un peu, j'ai déjà fait ce parallélisme en fait entre le rééquilibrage alimentaire et la gestion de budget. Et bien c'est un peu pareil. En rééquilibrage, je gère mes assiettes. À 90% du temps, mes assiettes, elles sont équilibrées. J'ai un quart de féculents, un quart de protéines, la moitié en légumes, un laitage, un fruit, le matin, les œufs, les machins. Franchement, je fais peu d'écart, mais enfin, d'ailleurs, c'est même pas des écarts, c'est un rééquilibrage. Et bien, de temps en temps, une fois par semaine, ou deux, ça dépend, et ben, je me fais un plaisir. Et si j'ai envie de manger un éclair au café, et que ça me fait plaisir, et ben, je vais manger mon éclair au café, je vais le savourer, je vais vraiment avoir... je sais pas comment dire, mais j'ai plus de plaisir en fait à manger mon éclair au café quand je suis en rééquilibrage alimentaire que quand je fais n'importe quoi et que je vais me bouffer un paquet de chips, un éclair, un machin, et que je vais culpabiliser. Là, en fait, c'est en pleine conscience que je vais manger mon éclair au café. Et en tout cas, moi, je le vis comme ça. Je culpabilise pas de le manger. Et bizarrement, je pense que, comment dire, l'intellect a quand même un lien avec la perte de poids parce que quand vous mangez quelque chose sans culpabiliser, et bien bizarrement, vous prenez pas de poids. Et quand avant, je fonctionnais pas en rééquilibrage, des fois je culpabilisais, etc. Et c'est là que mon poids stagnait, que limite je prenais 1 kilo le lendemain alors j'avais pas mangé spécialement. Enfin, c'était pas justifié parce que pour moi, c'est pas parce que vous mangez un éclair au café que le lendemain vous allez prendre 1 kilo sur la balance. C'est pas l'éclair au café. De toute façon, l'éclair au café, déjà dans l'absolu, il fait pas 1 kilo. Donc en une nuit, vous pouvez pas prendre 1 kilo. C'est le kilo, il s'accumule dans la semaine, dans le mois, dans la dizaine. C'est pas en un repas, en un dessert que vous allez prendre 1 kilo. Quand on vous dit ça, 5 minutes de plaisir, 5 kilos sur les hanches, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses, hein. Et je voulais juste dire, en fait, je voulais vous partager ma vision de cette enveloppe qui, selon moi, en tout cas dans ma pratique à moi de gestion de budget, est nécessaire. Je pense que si j'avais pas cette enveloppe qui m'ouvre le champ des possibles, hein, voilà, j'ai 250 € en début de mois, je peux les dépenser comme je veux. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'essaie de me faire des listes parce que sinon je peux vite partir dans tous les sens, hein. Puis 250 €, c'est une belle enveloppe, mais ça peut partir très vite. Je vous ai dit que je voulais acheter un ventilateur plafonnier. Il y a les petits cadeaux des enfants. Bon, bah, j'ai fait la dépense. J'ai pas mal de dépenses. Donc, j'essaie de les répartir, de les programmer. Et je sais que bah, je peux me faire plaisir dans le mois. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, moi, je vous encourage, quel que soit votre budget, à consacrer un pourcentage de vos revenus, que ça soit 5 €, que ça soit 500 €, on s'en fiche dans l'absolu. Ce qui compte, c'est d'avoir une petite soupape, une petite poire pour la soif, pour pouvoir se faire plaisir. Parce que, bien sûr, gérer son budget, c'est hyper important. Et vous savez que moi, je suis à fond pour la gestion du budget. Bon, ma chaîne, j'ai toujours tellement de trucs à vous montrer que je fais de moins en moins de vidéos de budget. Et des fois, ça me frustre parce qu'à la base, ma chaîne, elle a été faite sur le budget et que ça reste une de mes passions, j'allais dire. En tout cas, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, le budget. Moi, j'adore budgétiser, j'adore faire mes tableaux Excel, j'adore être sur mes trackers, j'adore regarder des vidéos sur le budget. Même si, bon, j'ai fait du tri dans mes youtubeurs et youtubeuses préférées. Mais j'aime beaucoup ça. Et je trouve qu'il est important, même si on a de la rigueur, qu'on suit son budget, qu'on aime ça. Je trouve qu'il faut aussi une part dans la vie, dans l'absolu d'ailleurs, de fantaisie, de spontanéité. Voilà, je pensais, c'était hier ou avant-hier, je pensais à des sushis. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de sushis. Et ben je pense que si je peux, parce que tout est question de possibilité quand même, parce que le budget n'est pas extensible, et ben dans quelques temps, je me ferai un plateau de sushis, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, il me semble, c'est qu'en Nathan est né. Parce que quand j'étais enceinte, j'avais une envie de sushis, mais c'était un truc, mais c'était viscéral. Oh, j'en rêvais vraiment, hein, sérieusement. Et je me suis fait mon énorme plateau de sushis, et je crois que depuis, j'en ai pu manger. Et ben là, l'envie me revient, et j'ai pas envie d'être frustrée et de me dire, ouais, les sushis, ça coûte cher, etc. Et ben peut-être qu'au mois de mars ou d'avril, sur mon budget de 250 €, en début de mois, je me dirais, bon, alors je m'octroie 40 € pour mes sushis, pour me faire plaisir. Enfin, moi, ma famille, hein, il n'y a pas que moi qui vais manger 40 € de sushis. Et puis, je fonctionne après avec les 210 € restants. Tout est question d'équilibre, de parcimonie et puis
de non-frustration. Voilà, et moi, d'avoir une enveloppe autodépense, ça me permet de ne pas être frustrée. Voilà, donc je voulais juste illustrer un petit peu avec mes mots ma façon de procéder et puis le pourquoi du comment j'ai créé cette fameuse enveloppe autres dépenses où je vous fais un bilan hebdomadaire chaque semaine. Voilà, j'espère que mon petit blabla aura été clair. Sur ce, je vais ranger ma cuisine, puisqu'à midi, mes beaux-parents sont venus me... Ah, tiens, truc à la volée. Mes beaux-parents ont proposé de prendre un enfant jusqu'à samedi. Donc là, je tourne la vidéo, on est mercredi 28. Hein. Donc c'est trop cool, parce qu'ils les ont déjà pris la semaine dernière. Donc merci mes beaux-parents, vraiment... Merci du fond du cœur. Ils ne voient pas mes vidéos, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de leur dire merci, même s'ils ne verront jamais la vidéo. Et comme ils sont venus en fin de matinée, et ben, je les ai invités à manger. Donc, j'ai fait un fondant au chocolat express. J'avais congelé de la sauce quand j'avais fait mon poisson blanc là, avec une sauce tomate parmesan, chorizo, crème fraîche. Il m'en restait, je l'avais congelé. Je me suis vraiment bénie d'avoir congelé. J'ai fait il me restait du colin, il me restait de la sauce. J'ai fait un mélange boulgour, perles, quinoa. Des haricots beurre, je t'ai fait ça en moins de 2 avec un fondant au chocolat. On s'est tous régalés et ça m'a coûté 0 et j'étais super fière de moi. Voilà, j'ai dévié du sujet mais je tenais à partager mon petit bonheur de ne rien avoir dépensé et d'avoir bien mangé. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Je vais vous faire à tous de gros bisous et vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, des bisous. Ciao!